Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test, aujourd'hui le Xiaomi Mi 5S. Donc le Mi 5S, le dernier haut de gamme de Xiaomi, dans la gamme des Mi 5, parce que le Mi 5S, le Mi 5 Plus, le Mi Note 2, le Mi Mix. Oh là, il n'y a que le Mi Mix que vous n'avez pas vu sur ma chaîne et le Mi 5 Plus. Bon, donc aujourd'hui le Mi 5S, donc sur notre partenaire Gearbest, il coûte 298 €. La description du téléphone, c'est un écran 5,15 pouces. En Full HD, un Snapdragon 821 cadencé à 2 Go 15, le dernier haut de gamme Snapdragon de Snapdragon, dernier Qualcomm. Un Adreno 530 pour la partie graphique. Mi 8, apparemment ils disent la version internationale, mais c'est pas sûr qu'il soit déjà sorti en global, hein. Je vais regarder ça de suite après avec vous. 3 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc la différence avec le Mi 5, c'est que c'était un 3 Go de RAM, c'était un 3 Go de RAM aussi, mais c'était un 32 Go de ROM pour le palier le moins cher. Un appareil photo arrière de 12 mégapixels. Donc le même appareil photo Sony qu'il y a dans le Google Pixel. Bon, je rappelle que Google Pixel est censé, d'après tous les tests, ce serait le meilleur appareil photo qui existe pour le moment. Et à l'avant, un 4 mégapixels avec ouverture 2.0. L'accélérateur, double carte nano SIM, les mises à jour au tag, un Bluetooth 4.2 et toute bande française sauf la... Enfin voilà, donc c'est pas toute bande du coup. Voilà, donc 2G, 3G, 4G. Sauf la 800, 4G 800 comme d'hab il n'y est pas. Est-ce qui me pousse un peu à m'en séparer? Je sais pas, je suis en train de réfléchir, voilà. Et pour la batterie, c'est une 3100 mAh. Et on a un capteur ici, un capteur à ultrasons, le premier voilà, c'est le premier téléphone à l'avoir eu, le capteur ultrason intégré dans le verre. Pour être plus précis, donc la caméra arrière, c'est une Sony 300 IMX378 The More R, comme je l'ai dit, R. Et à l'avant, c'est une Omnivion OV4688. Et pour la ROM, donc je suis sur la page téléchargement de Xiaomi et la globale n'est pas sortie, donc c'est une ROM exclusivement anglais-chinois. Donc ce smartphone, il m'est arrivé avec une ROM customisée que j'ai enlevé, j'ai déverrouillé le bootloader et j'ai mis la ROM custom de Xiaomi.eu, voilà, qui est en version stable tous les mois. Donc je peux vous faire un test avec une vraie ROM française et voilà. Allez, on passe directement au design. Pour info, là, j'ai laissé tomber la caméra parce qu'en fait, je suis en train de filmer avec le Apollo Little, voilà, qui sera en test prochainement. Donc la caméra, j'ai laissé tomber, je sais pas, j'étais pas convaincu par la qualité. Donc là, ça fait bien blanc, je suis bien content. Alors, le design. Donc, on a une face avant avec un écran 5,15 pouces. De bon matin là, c'est dur. Le haut-parleur frontal. Le capteur de proximité, la lettre de notification. Là, on a les boutons on a juste des petits points en fait. C'est pas rétroéclairé, enfin si, c'est des tout petits points pour le bouton menu, le bouton retour, et on a le capteur biométrique qui fait aussi bouton retour ici. Voilà, ce bouton tactile intégré dans la vitre. Sur le côté, on a le bouton power, le bouton volume plus moins. Et on a un double nano SIM. On peut voir que j'utilise SFR et Orange en même temps. Il manque de peau, les deux ils sont à 800. Donc du coup au travail, eh ben, j'ai la 4G avec Orange, à la maison j'ai la 4G avec SFR. Non mais ça il y a une puce de test et une puce perso, hein. Je m'amuse pas à prendre. Voilà quoi. Donc au-dessus on a le port jack, on n'a plus le port IRC, donc ils ont laissé tomber leur port infrarouge. Bon peut-être qu'il n'était pas utilisé, je sais pas. Bon, moi, c'était plus un gadget qu'autre chose, hein. Je n'utilisais pas. Certains peut-être. À l'arrière, on a une coque toute métallique, donc ça change avec le verre ou le plastique du Mi 5, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était du verre derrière. Donc le Mi 5 il est plus fin, le Mi 5 est plus petit, plus léger. Là, il est un peu plus épais. Je peux pas faire je peux pas faire la comparaison puisque ben, je viens de le vendre, le Mi 5, donc c'est pas très grave. Le double flash LED et l'appareil photo du Google Pixel, comme je vous ai dit. Donc un smartphone, ma foi, très joli. Avec des bandes noires quand même. On va essayer de mettre un truc, voilà, on va voir qu'il y a de jolies bandes noires sur le côté. Ça, c'est un peu décevant. Bon, c'est pas très choquant, on s'y fait, mais quand on a eu des téléphones qui étaient borderless, comme le Futur, là j'ai le Blueboo Edge qui arrive, j'ai le S7 aussi qui arrive, donc du coup, c'est vraiment dommage. Donc, batterie qui n'est pas amovible, les ports SIM 2 nano SIM, du coup, il n'y a pas de carte SD.
C'est ce que je regardais en fait, je viens de me rappeler, non, c'est double non SIM sans carte SD. C'est bien dommage, on perd le port SD, mais bon, 64 Go. L'aide de notif, oui, elle est exactement ici. Les boutons rétroéclairés, oui, le poids. Un poids de 153 grammes. Et pour les dimensions, on va pas les faire, hein, on va regarder directement. Hop. C'est les dimensions de 70,3 sur 145,6 sur 8,5 mm d'épaisseur. Allez, on passe directement à l'écran. Donc pour l'écran, c'est un 5,15 pouces. Un 5 pouces 15, on va plutôt dire. Donc en Full HD, donc pas de 2K là-dessus, ben, c'est pas plus mal, hein, parce que bon, la 2K sur une telle taille, c'est pas très pratique. Puis ça suffit largement le Full HD. On est en écran IPS, vraiment magnifique, protégé par, comme d'habitude chez Xiaomi Dragon Trail, je vais pas dire de bêtises, mais c'est à chaque fois, voilà, c'est ça. À chaque fois, c'est pas précisé, mais voilà. On m'a dit, tous les Xiaomi, c'est Dragon Trail, donc du coup, ben, je suis la tendance. Voilà, c'est pas précisé là-dessus. Donc, on laisse comme ça, donc un écran 2,52 avec Synaptic ClearForce, parce que c'est qui peut aller jusqu'à 600 units niveau de luminosité. Apparemment, bon, je l'ai pas mis à fond parce que je veux pas, je voulais toujours garder une lumière constante dans la caméra. Donc, ben écoutez, niveau réactivité de la dalle, il n'y a pas de souci, je vais pas vous faire un dessin, hein, bon, c'est un smartphone haut de gamme quand même, donc il manquerait plus que ça qui réagit mal. Donc il n'y a pas de film sur l'écran, elle est livrée sans film. Moi j'ai mis un verre trempé, comme vous pouvez le voir là. C'est très joli. J'aimais pas trop les verres trempés, puis je sais pas. Bon, c'est le verre trempé, c'est pas un verre trempé pour un Mi 5S, mais ouais, il lui va parfaitement. Je sais plus pour quel téléphone il était d'ailleurs. Le Miravision, il n'y a pas de Miravision. Je sais même plus s'il y a leur solution à eux. Couleur et contraste, bon, c'est à peu près pareil. Ça peut mettre changer, plutôt chaud, plutôt froid, changer les couleurs. Voilà, suivant votre préférence. Si on met chaud, on voit que l'écran tire quand même vers le jaune, hein. Hop. Si j'arrive à choper le petit truc, et il veut pas. Voilà, on voit que ça tire vers le jaune. Et j'arrive pas à le choper, voilà. Donc, on va faire l'appli Display Tester. Les pixels morts, les fuites de lumière. Rouge, bien rouge. Le vert, on voit bien les bandes noires autour, c'est bien dommage. Donc ça fait maintenant presque 2 semaines que j'utilise ce téléphone, c'est mon téléphone principal. On peut voir aussi qu'avec depuis que j'ai les deux lumières, franchement l'image est vraiment belle. Et même le Apollo Little se débrouille très très bien. Donc honnêtement, je suis plus habitué à tester les téléphones qui sont un peu bas de gamme. Donc je disais les couleurs, bah très jolies. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'étais en train de dire que je suis plus habitué à tester des téléphones, voilà, des Chinois low cost. Attendez, si je mets les 10 doigts d'un coup, ça veut pas. Alors je mets les 5. C'est bizarre, j'en ai que 5, alors que tout à l'heure 6. J'arrive à aller jusqu'à 8. Bizarre. Normalement c'est un 10 touch. Un 10 touch, un 10 touche. Donc les photos réelles, comment vous dire, tester un téléphone parfait comme ce téléphone, ben c'est pas très marrant à tester en fait. Parce que bon, on va lui trouver, hop, une petite, voilà, je vais lui trouver aucun défaut et donc du coup, à part la 800, ah, on va lui trouver quelques défauts quand même, sinon c'est pas marrant. Donc écoutez, ben, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Un écran simplement magnifique. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, l'écran est voilà, et voilà, et voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, partie logicielle. Donc, Xiaomi, tous les téléphones Xiaomi tournent sur une version de MIUI. Donc, cette version, c'est MIUI 8 pour cette version-là. Sur Android 6.0, on va voir de suite. Alors, MIUI en version 8.0.10.0. C'est la version stable. Il n'y a pas de global encore, donc je vous explique. Chez Xiaomi, il y a deux branches. Il y a la branche globale et la branche chinoise. Donc la globale, c'est en fait, il s'occupe de traduire la ROM en multilangue. C'est la même ROM, sauf que traduire en multilangue. Et après, tu as la version développeur qui sort chaque semaine, alors que la globale sort chaque mois.
Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc il n'y a pas encore la globale là-dessus, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ROM multilangue. Il faut le bidouiller, déverrouiller le bootloader, mettre un recovery, et après on peut installer une ROM de ou Xiaomi.eu qui est multilangue ou MUI France. J'ai pris la MUI France, j'avais eu quelques bugs parce que c'est que des développeurs, et j'ai pris une stable sur Xiaomi.eu et du coup ça marche et ça tourne plutôt nickel. Donc les mises à jour ben, elles se feront pour ma part en automne, non je pense pas. Je pense qu'elles se feront directement par le recovery. Il faudra que je télécharge tous les mois la ROM sur Xiaomi.eu jusqu'à que Xiaomi sorte une globale. Voilà, je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit. Donc la version c'est bon, c'est MUI, launcher MUI, donc je vais pas refaire tout. Pour moi MUI c'est une des meilleures surcouches, même si après avoir testé la MUI, la surcouche de Asus avec le Asus Pegasus 3, je trouve qu'elle est super aussi. Donc c'est une surcouche très complète avec voilà antivirus, nettoyeur, il y a tout. Elle est vachement complète. Je vais pas perdre du temps 10 minutes à vous expliquer tout. Si vous vraiment, j'ai fait dans le Redmi 3S, j'ai vraiment ou le Redmi 3, j'ai vraiment pris du temps à tout vous montrer. Donc la fluidité de la ROM c'est exemplaire. Les options de la ROM, il y a le double tap et là sur celui-là il y a le capteur à ultrasons qu'on va tester de suite et que je vous dire honnêtement, c'est où mes doigts ou je suis pas convaincu par ce capteur. Allez. Ah, bon là, il marche bien, mais ça me prend souvent à me reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller. Après, je dis pas qu'il est mauvais, voilà, comme par hasard, ça marche tout le temps, mais qu'il y a des fois, il veut vraiment pas s'allumer. Donc, écoutez, je pense que c'est plutôt mon pouce qui est un peu bizarre, mais j'ai eu des fois où je galérais quand même à l'allumer, où j'ai laissé tomber, j'ai tapé le schéma. Voilà, voilà. Donc les mises à jour, je vous l'ai dit, c'est tous les mois pour la version stable et pour la version développeur toutes les semaines. Le stockage 64 Go de stockage, il doit rester 57 Go. Donc sur 64, il reste 57, donc 4, 5, 6, presque 6 Go pris par le launcher de nuit. Le OTG, donc c'est un type C. J'ai oublié de le dire, donc c'est bien, c'est un type C. Donc je prends mon OTG Team C. Bon, bien sûr, oui, normalement il fait OTG, j'ai pas de problème là-dessus. Tac. Voilà, donc ça a apparu, hop, clé USB Sony, PNY. Donc il fait bien OTG. Le test de recherche de malware négatif, donc aucun malware n'est détecté là-dessus. Pour le prochain test, là j'ai pas le temps, je ferai. On m'a conseillé, ben, la personne qui m'avait conseillé de ça, qui était contente que je l'écoute, m'a conseillé d'en prendre un autre, parce qu'il y a un nouveau malware qui a été détecté, et donc du coup cette application-là ne le repère pas. Donc maintenant on va faire phone tester, voir un peu les capteurs du téléphone. Tous les joueurs de Pokémon Go attendent ça. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de pression. Capteur de pression? Je sais pas ce que c'est. Capteur de proximité, podomètre, et voilà, il y a pas mal de choses qui sont non supportées. Donc on va tester le capteur de lumière. Il marche bien. Ah, il est où? Capteur de proximité, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Ça marche bien. Voilà, donc pour que Pokémon Go, ça marchera à 100%. Allez, on passe directement. Non, ben oui, c'est tout fait. Si, à la partie performance. Partie performance avec les Antutu. Ben, les Antutu, les benchmarks. 150 445 pour Antutu. 5038 pour PC Mark. On va aller vite, hein. Moi, ça ne m'intéresse pas trop les benchmarks. 60,4. Et là, c'est l'Epic Citadel, c'est le plus haut que j'ai eu, hein. C'est la première fois que j'ai autant. 60,4 en high quality. Et non, c'est pas là. Les Geekbench. Alors, 1137 en compute, 4204 en multicore, c'est juste en dessous du S7 Edge, et en single core 1686, pareil, c'est au-dessus du OnePlus, c'est juste en dessous du OnePlus 3. Et je crois que j'ai tout fait niveau benchmark, donc on va passer directement au jeu. Alors pour commencer, on va passer comme d'hab du Rayman, un jeu assez rapide et fluide, qui demande pas mal de ressources quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de téléphones qui arrivent à le faire tourner parfaitement. Donc là, on peut voir, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment nickel.
Maintenant, D-Trigger 2. Pareil, un FPS. Qui demande pas mal de ressources. En passant, j'espère que le son micro du Apollo Little marche. Que je fasse pas ce test pour rien depuis tout à l'heure. Bon, voilà. Allez, maintenant, Real Racing 3. On va pouvoir tester l'accéléromètre et voir un peu la fluidité dans ce style de jeu. Eh ben, ça tourne plutôt pas mal, hein. Bon, vous allez me dire, hein, heureusement qu'il tourne bien sur un téléphone à ce prix et à ce niveau de qualité. Désolé, hop, je vais bloquer l'autofocus. Ah, je ferai ça après la vidéo de Real Racing. Bon, ben voilà, vous avez vu, hein, ça tourne comme sur des roulettes. Allez, c'est parti. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo qui, bon, voilà, quoi. Apparemment, d'après test de faire Android, qui serait aussi bon et bluffant, aussi bon que le Galaxy S7. Et c'est vrai qu'après test, c'est vrai que ça fait baver quand même. Donc déjà, on parle du logiciel. Donc, le logiciel, ça va, nouvelle mise à jour du logiciel. Les petits effets se trouvent en bas avec ce bouton-là. Là, on peut changer de caméra. C'est plutôt simpliste, hein. Ils ont vraiment remis au minimum. Donc panorama, minuteur, audio, embellissement, redressé, manuel, group shot, timeshift, carré, et après il y a une deuxième page HTT. Donc j'ai pas tout testé. Après, à vrai dire, j'ai rien testé quoi. Ça c'est, moi voilà, je prends des photos et encore j'en prends pas beaucoup. Et ça, on va mettre application, système. Parce qu'en fait, pour régler les paramètres d'appareil photo, il faut aller dans les paramètres. On ne peut pas le faire directement de l'appareil photo. Donc, son de l'appareil photo, format d'image, qualité de l'image très fine. Qualité de la vidéo, on peut monter jusqu'à du Ultra HD. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai pas testé, parce que de toute façon, je ne le mettrai pas sur YouTube en Ultra HD. Donc, voilà. Donc, j'ai pris quelques photos, comme quelques échantillons, comme d'habitude. Et j'ai pas fait de selfie, donc on va le faire après. Donc là, on va en prendre on va prendre une petite photo pour commencer. Déclenchement ultra rapide, le focus fait très bien. On va augmenter un peu la luminosité. Hop. C'est très bien. Là, c'est bon aussi. On peut voir que même en zoomant au maximum, les détails sont vraiment bien reproduits, quoi. C'est vrai que j'ai rarement vu une image de cette qualité. Je peux zoomer, ça bave pas, c'est pas dégueulasse. Allez, comme d'hab, le petit Donald tout seul. Ah mais j'ai appuyé sur l'écran sans faire exprès. Non, celle-là, j'ai pas voulu la prendre. C'est vraiment pas moche du tout. Et il y a d'autres photos. Donc ça, c'est de nuit complet. Le flash, il aurait pu être un peu meilleur, je trouve. Je trouve qu'il est un peu... il y a quelques zones d'ombre. L'appareil de nuit complète, bon, ça va, il fait bien son travail. Il fait bien son travail. Là, non, ça va. Ça va, c'est correct. Il est assez puissant pour bien éclairer la pièce. Et une petite vidéo en Full HD que vous verrez. Je vais la mettre après. Et deux photos extérieures. On peut voir que la qualité est vraiment pas mal du tout. Ma foi, un très bon appareil photo. Et moi, dans les petites photos que j'ai pris perso, les petites vidéos que j'ai pris, c'était vraiment beau, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et du bon boulot. Allez, on passe. Non, on n'a pas fait le selfie.
Et oui, il y en a qui me demandent, tu oublies de faire le selfie à chaque fois. Ah, ça rend beaucoup mieux déjà avec la lumière blanche. C'est plutôt pas mal. Dommage ce logiciel qui est toujours, quand en mode visage, qui est toujours, hop, qui, comment dire ça, qui bonifie à chaque fois. Faudrait le désactiver. Donc, voilà pour la partie appareil photo. On passe à la suite. Le GPS qui marche très bien. Bon, il manquerait plus que ça qui marcherait pas là-dessus. Donc 23 satellites trouvés, 17 fixés, c'est plutôt énorme. Très très bien. 4 mètres de marge. Bon, j'ai pas réussi à descendre sous tout ça à 3 mètres. Mais bon, 4 mètres, c'est déjà très bien. On passe directement à la partie audio-vidéo. Alors, on va mettre une vidéo en Full HD. Tac. Alors, une petite vidéo en Full HD. On va monter un peu la luminosité. Parmi d'autres. Et ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Pas mal du tout, hein. Un son assez clair, assez puissant et plutôt sympa. On va maintenant mettre, hop, le port jack. En un instant. Comment puis-je atteindre ce stade? Ça, c'est bon. Le Bluetooth. Voilà. Hop. Créative. Ils sont là. Certains se sont perdus alors qu'ils vous surpassaient. Je suis la souffrance et la mort. Donc le Bluetooth marche très bien et là on finit par la qualité des communications qui est vraiment très bonne aussi. Donc là-dessus il n'y a pas de problème, c'est encore un sans faute. On passe maintenant au réseau et la seule chose qui doit vraiment fâcher sur ce téléphone, donc qualité du Wi-Fi. Donc j'ai dû le désactiver. On va voir, il va se réactiver. Donc on a 3 barres sur 4, c'est plutôt pas mal, c'est la moyenne. Le 4 sur 4 c'est très rare, hein, mais bon, vu que je suis un peu éloigné de la box. Les bandes 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises sauf la 4G, manque la 800, donc ça peut poser problème, un peu comme le Asus Pegasus d'hier. Ceux-là qui sont chez Bouygues, ils n'auront pas de problème, ceux-là qui sont CSFR et Orange, il faudra se dire que il y a des endroits où vous aurez le H+, et pas la 4G, voilà. Et voilà, c'est ça le gros problème de téléphone Xiaomi. Donc il y en a 3 seulement avec toutes bandes. Il y a le Mi Note 2 en version 6 Go internationale, il y a le Mi Note Pro 3 Mi Note 3 Pro, excusez-moi, en version internationale, et le Redmi 2S en version internationale aussi. Le Redmi 3S, excusez-moi. Voilà, il y en a seulement 3 qui sont sortis avec toutes les bandes françaises. Donc, niveau autonomie. Donc, on a une batterie qui est donnée pour 3100 mAh. Alors, écoutez, là-dessus, je sais pas trop quoi penser. Les derniers tests GPS étaient plutôt bons. Les derniers tests d'autonomie étaient plutôt bons. Mais là, sauf que pour là j'ai trouvé 2456. Donc, bah, ça m'étonnerait quand même, parce que venant de Xiaomi, le Mi 5S, le Mi 5 normal avait aussi 2500. Et là, je trouve 2400. Donc, est-ce que c'est un rapport avec la charge ultra rapide que fait que le petit boîtier il soit un peu perdu?
Je sais pas, c'est vraiment éloigné de ce que dit Xiaomi, donc c'est vraiment dommage. Donc je peux pas me fier vraiment, je sais pas si c'est vraiment valable ou pas. On va maintenant voir les captures d'écran que j'ai fait, tac, hier soir. Donc déjà le PC marque 7h36, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, le plus que j'ai eu, vous avez vu, c'était hier, c'était 12 heures avec le Asus Pegasus, mais 7h36, c'est vraiment pas mal. Ce qui donne en grandeur nature, utiliser 97% en 14 heures. Donc 49 minutes d'appel, 3h25, j'ai utilisé le téléphone allumé, quand même c'est énorme dans une journée. Le Bluetooth, bon il était connecté toute la journée sur Bluetooth sur mon Mi Band 2, que faut que je fasse une petite vidéo d'ailleurs rapide. J'ai utilisé Messenger principalement et Chrome. Et sur la courbe de batterie, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc il manque plus qu'à vous montrer, ah, je l'ai pas fait, je vais le faire, la capacité de rechargement. Donc bon, je pense que le programme ne marche pas avec. Il me trouve 950 mAh, c'est simple ici là, c'est simplement pas possible. Il a une charge hyper rapide, hein. Quand j'ai vraiment besoin, vous le mettez un quart d'heure, il vous charge presque 30%, et ça c'est plutôt pas mal. Donc, en conclusion, maintenant qu'on a terminé ce test, ben pour moi, il est magnifique ce téléphone, il est vraiment parfait. J'aimais bien le Mi 5S. C'est le même, un peu plus. Bon, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'écart. Vous trouvez le Mi 5, je dis n'importe quoi. Le Mi 5, je parle du Mi 5, le Mi 5S. Donc le Mi 5, ben, c'est à peu près le même que. Voilà, ça se ressemble un peu. Il est un peu plus puissant, un peu un meilleur appareil photo. Il manque toujours la 800. Maintenant, bon, il y a 50 euros d'écart entre les deux. Soit, bon, quoi que 60, ouais, 60-65 euros d'écart entre les deux. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre ou pas? C'est vous qui voyez, mais voilà. Là, je suis pas très convaincu par ce capteur à ultrasons. Je sais pas. Ben, mon doigt il marche pas très bien. Sinon, ben écoutez, il est bien, hein. Très bon appareil photo. Bon, les bandes noires, je mettrai dans les contres, on mettra les bandes noires. Le manque de 800. Et sinon, ben pas trop de défauts. Moi, je me régale avec. Il est fluide, il est rapide, il fait tout ce que je demande, tout ce que j'attends d'un téléphone, et ça, c'est plutôt bien. Voilà, voilà, donc le test est désormais terminé. C'était un peu compliqué ce matin, mais voilà, j'ai tout fait ce que j'avais, j'en ai d'autres qui arrivent. Vous verrez bien, ce sera la surprise. Allez, bisous à tous et au prochain test.